Le week-end dernier, j'ai vu passer une vidéo tournée vendredi du trafic automobile un peu chaotique au sommet du Mont-Royal. Moi, je viens souvent ici en tant que cycliste, fait que ça m'a beaucoup interpellé et j'ai voulu savoir ce que d'autres personnes qui fréquentent la voie Camillien-Houde en ont pensé. Alors là, on attend Chantal qui vient ici quelques fois par semaine. Je dis, j'étais passée avant même la vidéo, je crois. Selon moi, c'était plus tard. Je me disais, ouais, c'est pas une place pour faire un party, là. C'est comme un parking. En tout cas, moi, ça m'inquiète, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en ce moment, si les gens ont envie de s'amuser, bon, à cause de la COVID qui se termine et tout, je comprends. Mais si les gens respectent pas ça, peut-être que des amendes salées, ça pourrait aider les gens à respecter ça. Je trouve ça très dangereux, la voie Camillien-Houde. J'essaie de jamais la descendre. Je trouve que c'est pire de ce côté-là. J'ai quand même peur à chaque fois que je passe là. Puis je vais continuer de venir pareil parce que je veux pas m'empêcher. On fait ça pour prendre soin de notre santé, tu sais. Toi, tu as du fun, tu es sur le party, tu t'en vas rejoindre tes amis au lac des Castors, mais peut-être que tu pourrais frapper même un de tes amis qui est cycliste. Pense-y, là. En une fraction de seconde, tu peux chambouler la vie de quelqu'un, tuer quelqu'un, puis ça chamboule la vie de tout le monde alentour. Je suis rendu au belvédère Camillien-Houde où les autos sont censées arriver par l'ouest et repartir par l'est. Mais c'est pas rare de voir des gens tricher. Il faut savoir qu'on est à quelques centaines de mètres du lieu où Clément Ouimet, en 2017, a été happé mortellement par une voiture qui faisait un demi-tour illégal. Hier, c'est ici que je suis venu rencontrer Antoine Malo, qui a été l'entraîneur de Clément et qui l'a bien connu. Parce que ce qui est arrivé avec l'incident de Clément, c'est ça. Je veux dire, c'est une voiture qui cherchait à remonter vers le haut de la montagne, puis elle a trouvé le premier endroit pour faire un U-turn. Puis ça a été un endroit qui était pas le bon, c'est une manœuvre dangereuse. On est tout le temps en cohabitation encore avec les voitures, même s'il y a des mesures d'apaisement qui ont été faites avec les fanions, tout ça, qui sont là vraiment pour décourager les automobilistes de faire de la vitesse ou de faire des U-turns, mais on sent que c'est encore des mesures qui sont temporaires, avec une vision à court terme, tout ça. Mais quand on monte puis qu'on a ce flot-là de voitures là, qui nous dépasse constamment, ça ruine l'expérience, puis c'est contraire un peu aussi à la philosophie qu'on veut donner plus de qualité de vie aux Montréalais. Il y a moyen d'avoir une solution qui est à mi-chemin entre les deux, justement, qui n'est pas aussi radicale que la fermeture du transit, mais de réaménager l'artère, comme je le disais, puis de justement mettre en place des périodes durant la semaine, durant l'été, durant les belles saisons, là, qui vont être à l'usage exclusif des vélos, puis pour les sportifs. On veut que la montée soit invitante. On est tout le temps en mode réactif, alors qu'on pourrait prendre le temps là, de vraiment penser c'est quoi qu'il faut comme aménagement permanent. Puis moi, à chaque fois que je passe à côté du vélo de Clément, j'ai toujours comme une pensée pour lui, même si je le connaissais pas. Il manque quelque chose, puis Clément, je veux dire, s'il y avait la chance encore de faire la montée puis de venir voir ça, je pense qu'il ne verrait pas beaucoup de changements, malheureusement. Il verrait autant de voitures, puis il verrait qu'il y a eu des mesures temporaires qui ont été faites, puis je pense qu'il serait déçu. Dans un courriel, la Ville de Montréal m'a dit avoir installé des bollards pour protéger les cyclistes et les piétons. On dit aussi que l'arrondissement veut augmenter la présence policière pour faire respecter le code de la route. Reste à voir maintenant si ça va être suffisant pour que la cohabitation se passe bien sur le Mont-Royal cet été.